Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour, Dieu veut te bénir d'une double portion. Mais avant de parler de cette double bénédiction, j'aimerais aussi dire que Dieu lui aussi mérite. Il mérite le meilleur, il mérite lui aussi une bénédiction de notre part. Et je veux juste partager ce passage avec vous dans le livre de Malachie. Il est écrit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit ?» Et là, le peuple de Dieu va répondre au Seigneur. Vous dites, en quoi t'avons-nous dédaigné? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et ils ont dit à Dieu, en quoi t'avons-nous souillé? Et il dit, quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Alors oui, aujourd'hui, on va parler de cette double portion, cette bénédiction que le Seigneur veut nous accorder. Mais j'aimerais aussi encourager quelqu'un à pouvoir aussi donner le meilleur au Seigneur. Dieu mérite le meilleur. Ne donne pas au Seigneur les restes, ne donne pas à Dieu les centimes, ne donne pas à Dieu les pièces, ne donne pas à Dieu les secondes qu'il te reste à la fin de la journée, mais que tu puisses apporter le meilleur à ton Dieu. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un dans cette vie, tu vas essayer de lui apporter le meilleur, de lui offrir le meilleur. À combien plus forte raison on devrait apporter à Dieu notre meilleur, lui qui nous a sauvés et lui qui veut nous bénir d'une double portion et d'une double bénédiction. Alors je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à bénir Dieu et à faire du bien au royaume de Dieu avant même de recevoir cette double portion, que tu puisses faire du bien à ton Seigneur et à son royaume. Alors sans plus tarder, je vais laisser la place à Pasteur Noëlla et Mamina qui sont là aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy, et encore c'est toujours un grand plaisir pour nous. Nous sommes dans notre série sur le surclassement, et une série bénissante. Alors nous voulons sans plus tarder échanger avec vous sur ce sujet, la double portion pour une vie supérieure. La double portion pour une vie supérieure, une vie à laquelle Dieu nous attend, à laquelle Dieu nous appelle, mais cette vie nécessite que nous puissions également expérimenter la double portion de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la bénédiction de Dieu. C'est extraordinaire. Sûrement, pour le lecteur de la Bible, vous comprenez déjà sur quel passage nous pouvons partager. Alors, je nous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Rois, et chapitre 2, nous allons lire juste 2 versets, le verset 9 et 10. La Bible dit, une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi
avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Waouh! Nous sommes pendant un moment où Élie doit quitter, il est à la fin de son ministère et il doit maintenant céder les bâtons. C'est un moment de transition et bientôt il y aura une séparation. Et pendant qu'ils cheminaient ensemble, ils avançaient et ils continuaient à marcher ensemble en s'entretenant. Nous ne savons pas de quoi ils s'est parlé. Subitement, Élie va se tourner vers Élisée pour lui poser la question, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse avant que je ne sois enlevé? Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui donne là une carte blanche. Il ouvre une porte. Ça, c'est extraordinaire. Il ne veut pas aller comme ça, il lui ouvre une porte. J'ai pris que, en tant que leader, en tant que responsable, que nous soyons aussi de ceux qui donnent aux autres l'opportunité d'ouvrir la porte aux autres pour leur permettre aussi d'expérimenter certaines choses. Alors c'est là où Élisée va dire, je veux une double portion de ton esprit. Waouh! Une double portion de ton esprit. J'aurais imaginé que Élisée puisse demander de la richesse, qu'Élisée puisse demander peut-être un positionnement quelconque. J'aurais voulu qu'il puisse demander un positionnement quelconque, puisse dire, bon, j'aimerais être positionné dans tel autre, mais il ne va pas demander un positionnement, mais il va dire, je veux double portion de ton esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions avec les experts de la Bible sur les doubles portions de l'esprit d'Élisée, d'Élie, ou bien c'est quel esprit. Bon, on ne va pas aller dans ces débats. Ce qui est important de savoir, c'est que la double portion, c'est une bénédiction qui était réservée depuis l'Ancien Testament au fils aîné, et c'est une bénédiction. Et cette bénédiction peut être spirituelle, cette bénédiction peut être matérielle, cette bénédiction peut être de tout genre et dans tous les domaines de la vie. Mais ce qui est intéressant ici et dans les contextes d'Élisée, c'est que Élisée veut plus. Élisée veut plus que ce que Élie a ou a reçu. Je veux travailler dans une dimension plus supérieure que ce dans lequel tu as travaillé. J'aimerais vivre plus que ce que tu as vécu. J'aimerais goûter à plus que ce que tu as goûté. Et ça, c'est quelque chose de très important. En un mot, la demande d'Élisée nous révèle quelque chose de très important. La soif de plus. Ça nous révèle sa soif de vivre plus. Avec Dieu, nous pouvons vivre plus. Et il avait soif de cela. Il savait, il avait soif de vivre plus avec Dieu. Il dit, je veux plus de ton esprit, plus de ton onction, plus de la puissance. Je t'ai observé travailler, je t'ai observé opérer, je t'ai observé faire des choses, mais à mon tour, j'aimerais vivre plus que cela. Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre exemple. Mais nous voulons plus. Et ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'il nous a promis, en disant que nous qui croyons en lui, nous ferons les œuvres qu'il a faites, mais nous en ferons encore plus grandes. Donc, il y a un plus. Nous pouvons vivre et faire plus que cela. Et c'est ce que Élisée demande. Une double portion de ton esprit. Cette soif, beaucoup d'entre nous l'ont perdue. On n'a plus cette soif, la soif de vivre plus avec Dieu, la soif de plus connaître Dieu davantage, la soif, n'est-ce pas, d'expérimenter les dons spirituels, plus des dons spirituels, plus de la grâce de Dieu, plus de consécration. Nous avons perdu cette soif de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous parlons des réveils d'autrefois, mais est-ce que nous désirons plus que ce que les autres ont vécu autrefois? Nous parlons de Moïse, nous parlons d'Élie, mais est-ce que nous désirons plus que cela? Est-ce que nous
désirons faire plus que ça. Alors cette soif, nous l'avons perdue par beaucoup de raisons. Les plaisirs du monde, les soucis du siècle présent, toutes ces choses commencent à étouffer la soif de Dieu. Or, nous avons besoin de cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, Jésus cherche les assoiffés. Le dépôt de Dieu est rempli. Le réserve de Dieu est rempli. Des grâces, des bénédictions, des puissances, mais il faut les assoiffer. J'ai pris que tu sois l'un de ces assoiffés à qui Dieu va déverser plus de grâce, plus d'onction, plus de puissance pour sauver un grand nombre pour sa gloire. Dieu veut nous donner plus. Alléluia, moi je me libère déjà, je me donne. J'ai tellement soif de vivre la double portion, en tout cas pour passer à une vie supérieure. Je suis fatiguée de vivre la même chose, le statu quo, la routine. Je pense que dans notre vie chrétienne, nous devons passer à une nouvelle dimension, à une nouvelle étape, à chercher plus, encore plus, comme l'a dit Noéla tout à l'heure. J'aimerais vraiment aspirer à des choses en haut. Ce que j'aime dans cette histoire d'Élisée, c'est qu'Élisée n'était pas fatigué de chercher plus. Il va avec Élie partout, alors que son histoire commence où Élie jette le manteau et Élisée attrape le manteau et il dit à Élie, est-ce que tu permets que j'aille dire à mes parents et puis je te suis? Et puis il a commencé à suivre Élisée et il a commencé à suivre Élie. Élisée, j'aime sa persévérance. La Bible dit qu'il était l'homme, le serviteur qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Et il n'a pas arrêté, il ne voulait pas rester dans cette dimension-là après avoir vu les miracles qu'accomplissait Élie dans son ministère. Il est resté persévérant, il voulait rester là à côté d'Élie. Et à Gilgal, il suivait. Les gens lui ont dit, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il a dit, ok, taisez-vous, je vais le suivre. Il était persévérant, il part à Gilgal, il part à Jourdain, il part à Bethel, il part jusqu'à Jéricho, il part partout. J'aimerais encourager les bien-aimés. Vous savez, si vous avez soif de vivre les nouvelles choses avec Dieu, vous devez persévérer à aller et avoir plus. À aller, vous savez, de fois on dit, c'est comme tu as envie d'entendre plus, de voir plus, et tu suis tout le temps prière inspirée, tu suis tout le temps les émissions où on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu, on parle de l'Esprit, et c'est bien. Mais ne reste pas sur la soif où tu as eu hier. J'avais juste soif de suivre ça, de faire ça, de prier, de faire ceci. Mais cherche encore plus. Le Saint-Esprit veut déverser sur nous encore plus. Et j'ai aimé la vie d'Élisée qui cherchait plus. Élie lui pose la question, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, qui est sur moi la double portion de ton esprit? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux voir plus dans les choses surnaturelles, dans les choses avec Dieu? Est-ce que tu veux voir, est-ce que tu veux encore expérimenter quelque chose de nouveau? Est-ce que tu veux encore aller dans une autre dimension avec l'Esprit? Je suis fatiguée de parler seulement en langue. Est-ce que tu veux voir encore plus? Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise encore dans le prophétique? Est-ce que tu veux voir encore plus? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit t'utilise encore dans l'interprétation de langue? Est-ce que tu veux encore voir plus? Recherche cela. J'aime Élisée qui disait, je veux qu'il y ait sur moi la double portion. Heureusement qu'il était là, il était vraiment dans la persévérance et il voulait rester avec Élie jusqu'au point où il a vu Élie frapper sur le Jourdain avec son manteau. Et il a vu ce qui s'est passé, le Jourdain s'est séparé et il a vu comment Élie a traversé à pied sec. Et c'est que Élie a expérimenté. Élisée voulait expérimenter doublement et Élisée a expérimenté. J'aimerais dire à quelqu'un, à côté de cet homme de Dieu, dans ton église locale, là où tu es, cherche à voir plus. Peut-être que tu es juste à l'accueil, peut-être que tu es à la chorale, peut-être que tu fais quelque chose. Cherche plus, cherche encore plus. Pourquoi Dieu te positionne à côté de cet homme de Dieu? Pourquoi Dieu te met dans ton église? Alors que tu es en train de me suivre, dis, j'ai soif de voir plus. Alors que Dieu te positionne à côté d'un homme de Dieu, Seigneur, donne-moi à voir encore plus. J'ai vu des miracles, mais je veux voir encore plus. Et cette soif nous pousse encore à aller loin, Pasteur Noéla. Aller plus loin avec le Seigneur. Oui. Et cette soif nous révèle la conscience de l'appel, de son appel. S'il voulait plus, il avait soif de cette double portion, c'est parce qu'il était conscient également de son appel. Il savait c'est à quoi Dieu l'a appelé. Qu'est-ce que cet appel demandait pour lui? Alors,
Il savait qu'il ne pouvait pas le faire avec ses propres forces. Il ne pouvait pas le faire avec son intelligence. Il était limité dans ses capacités naturelles. Il fallait une force surnaturelle. Il fallait une portion surnaturelle, au-delà des portions naturelles, parce qu'il était conscient de son appel. Dieu a placé en chacun de nous un appel. Pas seulement dans être pasteur, apôtre, prophète, non. L'appel de Dieu est dans différents niveaux et domaines de la vie. Et pour exercer et accomplir cet appel, cette mission, nous avons besoin d'expérimenter, n'est-ce pas, plus que la nouvelle naissance, la plénitude de l'Esprit. Amen. Plus que la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut, une double portion de la grâce du Seigneur. Et ça, c'est très important. Être conscient de son appel ne peut que vous pousser à chercher. Autre chose importante que j'aimerais souligner, c'est qu'il n'a pas seulement désiré, mais il s'est engagé dans les processus, dans le parcours de double portion. Il voulait tellement cela au point qu'il ne s'est pas lassé. Il s'est engagé dans le parcours. Il dit, je veux avoir ça. OK, et il est passé de Bethel, et Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. Il est passé dans tous ces parcours parce qu'il avait soif. Yeah. Parce qu'il avait soif et parce qu'il était conscient de son appel. Et c'est comme ça, lorsque Élie va lui dire, reste ici, il va dire, non, je ne reste pas là. Je ne reste pas là. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui comprenne et qu'il dise en lui-même, je ne reste pas là. Alléluia. Oui, Gilgal, c'est bon, mais je ne reste pas là. C'est vrai, Bethel, c'est une bonne chose, mais je ne reste pas là. Gilgal peut être comparé à la nouvelle naissance, mais je ne reste pas à la nouvelle naissance. Je veux plus. Je veux plus. Amen. Ils arrivent avec lui à Bethel. Il dit, reste là. Il dit, non, je ne reste pas à Bethel. Là, on expérimente la présence de Dieu. Dieu est réel, mais je ne reste pas là. Je veux plus. Il dit, mais non, on arrive à Jéricho. Reste là à Jéricho. Il dit, je ne reste pas là. J'aimerais que quelqu'un dise, je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Je ne reste pas à Jéricho. Oui, c'est beau moment de louange. Et le mur se renverse, des expériences extraordinaires. Mais je ne reste pas là. Je ne reste pas là, je veux plus encore, je veux plus encore. Et c'est comme ça que Élisée était déterminé. Il dit, je ne reste pas là. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, je ne reste pas là. J'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais je ne reste pas là. J'ai déjà vu de miracles dans ma vie, mais je ne reste pas là. J'ai déjà expérimenté, j'ai déjà servi Dieu pendant toutes ces années, mais je ne reste pas là. Parce que je veux plus et je veux plus. C'est comme ça que, arrivé à Jourdain, Élie n'a pas voulu rester là. Et pour vivre cette double portion, il savait le secret. Le secret, ce n'était pas Élie, mais le secret, c'était les dieux d'Élie. Amen. Il va dire, où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. Il s'est mis à chercher, à invoquer les dieux d'Élie. Il cherchait à se connecter à la source. La source d'approvisionnement, la source de ses ressources, Dieu. Il dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Nous pouvons expérimenter la double portion pour une vie supérieure, c'est-à-dire la vie auquel Dieu nous attend. Et pour vivre cela, sois déterminé, ne restez pas là. Cherche Dieu, cherche les dieux d'Élie. Les dieux d'Élie peuvent te donner au-delà de ce que Élie a. Les dieux d'Élie peuvent t'amener à vivre plus que ce que Élie a vécu. Alors cherche, connecte-toi au Dieu d'Élie, cherche les dieux d'Élie, dis-lui aujourd'hui, Seigneur, je ne reste pas là. Je veux plus dans ma vie. Je veux plus, je ne reste pas là. Invoque-le, cherche-le, alors Dieu te donnera la nouvelle portion. Au-delà, je l'ai dit, de la nouvelle naissance. Ne nous limitons pas que là. Cherchons la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Cherchons l'abondance de l'Esprit. Cherchons, n'est-ce pas, le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne reste pas là. Cherchons à exercer dans le domaine spirituel, dans les dons spirituels. Je ne reste pas là. Moi, je veux vivre plus et plus encore. Que Dieu soit béni. Alléluia. La double portion pour une vie supérieure. Quitter le naturel et entrer dans le surnaturel. Amen.
vivre les choses avec le Saint-Esprit. Es-tu prêt à rechercher cela? Es-tu prêt à demander comme Élisée, qui est sur moi? Pas sur quelqu'un d'autre. Qui est sur moi? Est-ce que tu t'attends à vivre les grandes choses avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu disposes ton cœur comme les disciples dans le temps primitif qui entrent dans la chambre haute et qui recherchent la plénitude de l'Esprit? Merci Seigneur. Pas vivre les statu quo, pas rester dans la routine, pas rester dans faire les choses naturellement, faire les choses superficiellement, mais entrer dans les choses de l'Esprit, baigner dans la plénitude de l'Esprit, parler comme le Saint-Esprit veut, prêcher comme le Saint-Esprit veut, agir comme le Saint-Esprit veut. Une double portion. Amen. Merci. Pas juste une petite portion. Pour vivre une vie supérieure. Seigneur, je m'attends à toi. Je ne veux pas rester dans ce qui est inférieur, ce qui me ramène vers le bas et qui me ramène en arrière. J'aimerais, Seigneur, vivre les choses de l'esprit, dans les hauteurs, dans la profondeur, dans les choses où tu m'attends. Au-delà, Seigneur, mon Dieu, des mesures. J'aimerais vivre le débordement. J'aimerais vivre, Seigneur, mon Dieu, les choses surnaturelles. Passe par moi, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument par lequel tu veux t'annoncer pour ce monde. Éternel, remplis-moi, que je déborde de l'esprit, que je parle, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec la plénitude de l'esprit, rempli de toi, ô Esprit de Dieu, saisis-toi de nous, rempli de toi. Chantelekes, Ratalabababashara, Seigneur, nous voulons être des Élie, des Élisée de cette génération. Nous voulons être des Élisée de cette époque. Des Élisée, Seigneur, nos églises, nos vies sont vidées d'Élisée. Des hommes assoiffés, des hommes affamés de vivre plus avec Dieu, d'expérimenter plus, d'aller au-delà de ce qu'ils ont vu hier. Oh, de désirer plus. Seigneur, donne-nous encore aujourd'hui des Élisée. Donne-nous des parents Élisée qui veulent plus pour leurs enfants. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, des leaders Élisée qui veulent plus, qui sont prêts à s'engager pour vivre plus, pour voir plus, pour faire plus avec Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô notre Dieu. Seigneur, où sont des Élisée de Dieu? Nous voulons encore ces personnes assoiffées. Suscite-le encore dans notre génération. Suscite encore des leaders assoiffés de toi. Suscite encore, Seigneur mon Dieu, des chrétiens assoiffés de toi, assoiffés de ta puissance, assoiffés de ta plénitude, assoiffés, Seigneur mon Dieu, de voir des grandes choses, assoiffés à accomplir ta mission, ton appel avec force et puissance. Seigneur, donne-nous des Élisées. Nous avons besoin des fidèles Élisées qui ont soif, qui sont engagés à te chercher, à te chercher afin de vivre plus avec toi. Seigneur, donne-nous un cœur assoiffé, un cœur assoiffé de ta présence, assoiffé de ta puissance, assoiffé de ton dimension. Oui, Seigneur, notre appel est un appel supérieur, un appel, Seigneur, de grande qualité, un appel de grande qualité. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de manière à déborder pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire. Dimension. Sharaba. Eraba Soto. Oh, Raba, Korobo, Sharababa, Seterebebe. Nous la voulons, Seigneur, cette dimension. Alléluia. Nous la voulons, Seigneur. Nous la voulons, Seigneur. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Soto la bassesse n'est pas non. Nos cœurs soupirent après toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Remplis-nous. Remplis-nous jusqu'à déborder. Remplis-nous d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Le monde attend de nous un signe de ta gloire. Seigneur, passe par nous. Je me dispose pour une vie supérieure, pour des choses au-delà.
Ah, de naturel. Ah, je veux vivre le surnaturel de Dieu. Rabashata baba baba sheria. Amen. Seigneur. Hey, Merci, Seigneur. remplis-nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Eh, Shama. Oui, Seigneur. Ah, borde encore. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Père, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Non. Alors nous avons besoin encore de recevoir notre héritage. Père, je t'en prie, que ces vases débordent, Yes. que ces vases débordent Amen. et qu'ils deviennent des sources abondantes de bénédictions. Père, remplis ton peuple du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis ces vases de ton huile. Qu'ils brûlent, Seigneur. Qu'ils brûlent et qu'ils soient fervents. Yes. Qu'ils soient fervents, qu'ils soient des flambeaux. Comme le chandelier, qu'ils brûlent, qu'ils brillent, qu'ils éclairent. Père, oui, viens remplir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Que ça monte, que l'huile monte Yes. encore et encore. Merveilleux Jésus-Christ. Merci Oh. Seigneur Alléluia. pour la grâce, la faveur et l'onction qui augmente et qui déborde. Yes. Que ça déborde, Seigneur, que ça déborde. Merci, Seigneur. Oh, Une vie de qualité supérieure. Équipe-nous encore. Pour une vie de qualité Un équipement spirituel. Nous nous attendons à toi, Seigneur. J'ai soif de vivre et de voir encore et de vivre et de vivre encore. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et que les bassata baba baba. Pas comme hier, au-delà, si kabarati kelimande les caches. Au-delà, au-delà de la dimension naturelle. Qui t'y para de si kabada kutimare. L'œil n'a pas vu. Et les bandara nasi kamae. Indere yasku para da 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 na 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 sata. Agemana nasi kere de. Plus de consécration. Jésus. Elo mamando bros. Jésus. Ible dele kros Seigneur, Seigneur, merci, tu viens multiplier. Tu viens multiplier les pains et les poissons. Tu viens multiplier le peu qu'on a, Seigneur. Tu viens multiplier. Pour l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Portion de la de naturel pour une vie supérieure. C'est que mes yeux n'ont jamais vu. C'est que mes oreilles n'ont jamais entendu, qui n'est jamais passé dans mon cœur. Fais-moi vivre une autre dimension. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Ah, j'ai soif de voir, Seigneur mon Dieu, les choses au-delà. Une autre dimension, une autre portion, une double portion. Et une onction extraordinaire, une onction pour l'avancement du royaume. Encore, Seigneur, encore et encore, encore et encore. Jusqu'à déborder dans une maison. Encore. Et ça déborde. Encore, Et ça encore. déborde dans un Encore. Encore. Verse encore sur nous. Et qui est sur nous une double portion.
Esprit de Dieu. Que ça déborde. Alléluia. On ne reste pas là. Que ça déborde. Que ça déborde. Alléluia. 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 Et le serviteur de Dieu a dit à cette femme, qu'as-tu dans ta maison? Et s'il y a dans ta maison peu, et que tu le consacres au Seigneur, le Seigneur en fera beaucoup pour sa gloire. Alors offre au Seigneur ce qui est de précieux à tes yeux. Le Seigneur le multipliera. L'huile ne manquera pas. L'huile ne tarira pas. Mais le Seigneur augmentera et multipliera la grâce, l'abondance et la bénédiction dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.